Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Vous allez me dire, je fais tout le temps des vidéos que j'ai jamais fait, mais celle-là je la trouve un peu particulière parce que je vais redécouvrir les commentaires que vous m'avez écrits depuis le début de ma chaîne. Forcément ce sera pas la première fois que je vais les lire, donc ce sera pas ma toute première réaction, mais je pourrais peut-être répondre un peu plus longuement selon les commentaires, et puis tout simplement redécouvrir, peut-être qu'il y en a que j'ai oublié, je sais pas. Je trouve que c'est plus personnel et plus intime de passer en vidéo que de répondre à l'écrit. Donc c'est parti, je me suis munie de mon PC portable. Alors je commence avec ma toute première vidéo qui a été publiée, donc c'était mon introduction qui durait à peine 29 secondes. Il y a donc 3 personnes qui ont commenté cette toute première vidéo, dont une certaine Lily LRJ qui m'avait mis super concept. Je m'abonne. Ça me fait beaucoup rire le super concept parce que en vrai c'est pas un concept d'une thématique de vidéo comme beaucoup de gens font sur YouTube. J'ai voulu me laisser libre cours à mon imagination et à mes envies pour vraiment tester tout ce que je voulais tester, et c'est toujours ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. C'est marrant de se dire ouais, c'est vrai que c'est un concept en quelque sorte de laisser faire selon nos envies et voir jusqu'où ça nous mène, et de se donner la possibilité de pas s'enlacer parce que on se met pas vraiment de barrière à procéder de cette manière. Et c'est marrant de voir que malgré le fait que c'était ma toute première vidéo, il y a quand même des personnes que je ne connais pas qui sont tombées dessus. Après je me souviens que je l'avais quand même publié sur mes réseaux sociaux perso pour le lancement, pour qu'il y ait quand même quelques personnes, parce que je me suis dit sinon je vais être vraiment complètement invisible sur YouTube. Et ouais, du coup c'est sûrement des partages de partages qui font qu'il y a des gens que je ne connais pas qui sont arrivés sur ma chaîne. Enfin je trouve ça plutôt rigolo. Comme quoi quand vous partagez les vidéos des gens que vous aimez sur YouTube, ça peut vraiment leur apporter des abonnés. Ensuite je vais partir sur ma vidéo anxiété. Là c'était une fiction semi-fiction parce que je retire quand même des choses personnelles dedans, même si j'ai un peu inventé l'histoire autour. Et voilà, là c'est l'histoire d'une nana qui ose plus sortir de chez elle parce qu'il lui est arrivé des choses traumatisantes et que voilà, elle a des mauvais souvenirs et elle a du mal à appeler à l'aide. Enfin bref, vous n'avez qu'à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Il y a quelques personnes qui ont commenté et qui se sont reconnues dans cette histoire. Et ça me touche, parce que je me dis que quand je transmets des choses qui sont pas faciles et que les gens se reconnaissent dedans, bah je me dis au moins comme ça ils se sentent peut-être moins seuls. Et c'est déjà une première étape pour aller mieux, je trouve, de se dire qu'on n'est pas tout seul à ressentir certaines choses. Donc voilà, il y a par exemple Amandine HRX qui m'a dit « C'est fantastique comment c'est vrai, j'espère que tu seras plus connue meuf ». J'espère aussi, j'ai gagné pas mal d'abonnés depuis, même si ça monte très lentement. Ça monte lentement mais sûrement, j'espère pouvoir partager à plus de monde. Il y a aussi Chachou 71510 qui avait mis « C'est tellement ce qui m'arrive depuis un an, merci pour cette vidéo ». Bah voilà, ça rejoint ce que je disais, bah voilà, comme ça les gens se sentent pas seuls quoi. C'est dur. Il y a Bérénice Briand aussi qui m'avait mis « Hello, je me suis abonnée à ta chaîne il y a peu ». Et j'étais en train de regarder tes premières vidéos quand je suis tombée sur celle-ci. C'est fou comme je m'y reconnais parfois, elle me parle beaucoup à certains moments, c'est perturbant, ça me questionne. C'est étrange de se voir dans quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas négatif. Avec un emoji qui sourit. Bérénice, on se connaît un petit peu, on a déjà discuté par ailleurs, et ouais c'est vrai qu'on a beaucoup de ressemblances. Ah, ensuite je vais passer sur ma toute première vidéo de lecture des contes à guérir, contes à grandir. J'avais fait 2 vidéos là-dessus, peut-être que j'en referai d'autres d'ailleurs, parce que j'aime vraiment beaucoup ces contes. Et là il y a Datura qui me dit « On se connaît très bien, mais à l'époque on se connaissait pas du tout ». Enfin bref, donc il disait quelle ironie ». J'ai justement mal au dos depuis quelques jours et ne pouvant malheureusement pas profiter de la nature qui m'appelle, je reste assis, souvent, naviguant sur internet, sur YouTube. Je suis tombée par hasard sur ta chaîne hier et je découvre cette vidéo aujourd'hui, assis parce que j'ai mal au dos. À savoir que dans cette vidéo, bah y a Mal au dos l'a compris, il y a le conte de Mal au dos l'a compris, du coup c'est assez drôle. Et puis donc il continue sur « Et puis, la fin de ce conte fait tellement écho à ma vie en ce moment, c'est assez troublant. Mon ami Mal au dos m'aura au moins permis de te découvrir et j'en suis très content. » Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir en vrai ce genre de commentaires quand les gens sont contents de me découvrir et tout ça. En fait,
Je pense que les gens se rendent pas compte du taf qu'il y a derrière chacune des vidéos. Même les vidéos où je suis exposée à parler comme celle-ci, il y a un sacré taf derrière. Évidemment, selon les vidéos, c'est pas le même taf. Mais quoi qu'il en soit, ça demande toujours des heures et des heures de taf. Et du coup, quand on me met des commentaires positifs comme ça sur le fait de m'avoir découvert, de bien avoir aimé une vidéo, enfin tout ça, ça me porte et ça m'aide à continuer parce que quand je publie et qu'il y a très peu de réactions, c'est pas forcément facile. Je crois que c'est facile pour aucun vidéaste parce que voilà, on fait ça pour partager, sinon on publierait pas les vidéos tout simplement. Et bref, voilà, c'est toujours bien d'aller soutenir les gens que vous aimez et surtout les petits créateurs qui ont très peu de vues et de commentaires parce que les gros créateurs, évidemment, il y a énormément de personnes qui les soutiennent, ils ont des messages de soutien tous les jours sans arrêt, mais les petits créateurs comme moi, bah c'est pas forcément évident, il faut quand même tenir bon quand on voit que les gens réagissent pas trop. Parfois on se demande, mince, pourquoi on fait ça en fait, parce que peut-être les gens ils s'en foutent en fait. et puis voilà, quand j'ai ce genre de commentaires qui me disent que c'est bien, bah forcément ça donne envie de continuer et ça rappelle qu'il y a une audience derrière qui attend nos vidéos et qui sont habitués à me voir là chaque semaine. Et du coup, bah voilà, j'ai envie de toujours donner ma présence. Et c'est ce genre de commentaires qui m'aident. Ah, c'est fun de revenir sur ces anciennes vidéos parce que, au-delà de regarder les commentaires, de me souvenir de ce que j'ai fait comme vidéo, parce que là je tombe sur mon corps, c'est étrange spécimen, où je donnais un peu toutes les spécificités que j'ai personnellement, et en fait avec le recul je me dis c'était fait vraiment de façon maladroite, parce que je me dis la plupart des gens ne lisent pas la description qui explique mieux pourquoi je fais ça, et j'aurais peut-être dû faire une intro pour expliquer parce que, en fait, mon but là-dedans, c'est aussi et surtout dire que c'est cool, qu'on est tous différents et que chacun a ses spécificités et qu'on peut en rire et que c'est pas grave et que... Enfin bref, voilà, c'est vraiment pour prôner l'acceptation de soi, peu importe nos spécificités, que ce soit des trucs nuls, que ce soit des trucs drôles. Enfin bref, on est tous différents quoi, et voilà. Et c'était fait de façon maladroite, j'aurais vraiment dû faire une intro là-dessus. Mais en gros, c'était un peu ça que je voulais montrer. Et puis aussi, je pense que quand on réfléchit à toutes les spécificités qu'on a dans notre corps, ça nous fait nous recentrer sur nous-mêmes, sur notre corps, et peut-être mieux en prendre conscience. Et personnellement, la prise de conscience de son corps, de comment on bouge, etc., ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Question confiance en soi, déjà. C'est pas pour rien que la danse m'a aidé, par exemple. Enfin bref, je vais pas faire un long débat là-dessus, mais voilà, je trouve que c'était vraiment maladroit. Les commentaires par rapport à ça, c'est ouais, c'est des gens qui se marrent en gros. Ça va, il n'y a pas eu de commentaires nuls, malgré le fait que je trouve que c'était un peu bof comme vidéo. Enfin, la façon dont je l'ai fait en tout cas. Tu m'as bien fait rire, merci, impressionnant le trèfle, haha, c'est des incrustations d'images. C'est assez bon enfant, et finalement il y a que des personnes que je connais qui ont commenté, du coup c'est peut-être moins intéressant de vous dire les retours parce que forcément ils me connaissent, donc ils ont pas la même vision que quelqu'un qui ne me connaît pas. Enfin bref, en tout cas ça a beaucoup fait rire les gens qui me connaissent. Ah, une vidéo, les plus vues de ma chaîne, c'est la deuxième plus vue de ma chaîne, et de très loin la plus importante pour moi, c'est celle sur le mutisme sélectif. Vous avez forcément dû la voir, je pense. Si vous l'avez pas vue, allez la voir, c'est un sujet, c'est très important d'amener un maximum de monde à prendre conscience que ça existe et à le comprendre, parce qu'il y a plein de monde qui sont atteints et qui se cachent et qui le disent pas vu qu'ils ne parlent pas. Bref, c'est un sujet des plus importants et aussi une vidéo qui a été très commentée. Donc c'est que ça a touché beaucoup de monde et je suis contente de ça. Donc il y a Sandra Schmidt, désolée si jamais j'écorche des noms de temps en temps, hein, qui me dit « J'ai partagé la vidéo à quelqu'un qui me semble l'être, merci Sandra. » Imprévu qui me dit juste 2 mots, bravo, merci, avec un cœur. Il y a eu beaucoup de soutien sous cette vidéo. Et ouais, je vais éviter de chialer, hein. Mais vraiment ça me touche fois 1000, enfin... Audrey Didi qui dit « Bravo d'en parler, j'espère que ça aidera des personnes dans le cas. C'est un beau chemin parcouru pour toi en tout cas. » Merci beaucoup. Merci, c'est exactement ce que j'ai commenté, j'ai dit merci beaucoup. Il y a Safa Bonita qui me dit « Je sais, ça veut dire quoi d'avoir un sentiment inexplicable, personne ne peut te comprendre, les gens te jugent d'un truc qu'ils ne viennent
pas de savoir à quel point il est difficile pour toi. Grand chapeau à toi, grand amour à toi, t'es tellement forte, bravo, vraiment bravo. C'était une male expérience, oui, mais ça reste une partie de ta vie, de ton histoire, que tu dois être fière de l'avoir vécu. Tu peux même rajouter ça à ton CV. Ça, je sais pas trop. Mais quand même, c'est pas facile ce que t'as fait, c'est un accomplissement. Ça, c'est quelque chose de grande héroïne, avec 4 cœurs. C'est fou. Ajouter ça à mon CV, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que les employeurs aient envie d'être sur une personne qui a eu des problèmes comme ça. Enfin bref, je sais pas. Mais merci beaucoup pour ce genre de commentaires. Ça me touche beaucoup, encore une fois. Et oui, je peux être fière de moi. Je suis fière. Je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Mais je sais que j'ai encore du chemin à faire aussi. Parce que tout n'est pas fini et que j'ai pas réussi à tout surmonter. Peut-être que j'en referai une vidéo un jour, je sais pas. On verra si je suis prête à parler de plus de choses ou pas. Mais ouais, je suis fière d'avoir publié cette vidéo aussi parce que c'était pas facile. À vrai dire, c'était la deuxième fois que je la filmais quand j'ai publié. Parce que la première c'était trop et que j'avais craqué et pleuré. Beaucoup. Donc ouais, je suis plutôt fière d'avoir fait ça. C'était pas facile, mais pour moi, je trouve que c'est d'utilité publique. Et que je voudrais que tous les profs, tous les psys, toutes les personnes qui s'occupent potentiellement d'enfants, j'aimerais qu'ils connaissent tous ce trouble-là. Enfin bref, je vais pas m'étaler dessus, 3 plombes, je vais continuer à lire les commentaires. Il y a Ponyo qui m'avait dit « Je suis dans le même cas depuis 7 ans maintenant, j'ai 12 ans. Et ma prof de français m'a forcé à parler devant toute la classe, j'en ai pleuré. » Ça c'est très dur parce que c'est évidemment des choses que j'ai vécues. Et que personne ne devrait jamais vivre. Et puis il dit et ça m'a encore plus troublée alors que je commençais à prendre confiance en moi. Cette personne a publié ce commentaire il y a 3 semaines à peine, hein, et ça me touche encore. Je lui avais fait un long pâté, enfin j'avais quand même fait une grosse réponse. Je vais quand même vous la lire parce que je me dis que peut-être ça peut aider, servir à d'autres. J'avais répondu « Oh non ». Il y a malheureusement beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui pensent aider de façon extrêmement maladroite. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de profs qui pensent qu'en forçant, ça va débloquer, qu'il suffit que la personne parle une fois pour être débloqué pour toujours, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ne te laisse pas abattre. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ne laisse pas un mauvais moment casser ta confiance en toi. Ta prof n'aurait jamais dû faire ça, c'est traumatisant. C'est vraiment traumatisant. Ça enfonce encore plus en fait. Faut pas faire ça, jamais. C'est à toi de décider de parler. Je te promets qu'il y a aussi des gens gentils et compréhensifs. Ça, c'est vrai, de vrai. C'est pas facile d'aller vers les autres et du coup de s'entourer de ces personnes. Mais il y en a. Enfin, faut tomber dessus et faut réussir à entrer dans une relation par... On peut utiliser l'écrit, mais même à l'écrit, c'est pas facile. Enfin... Les mutiques le comprennent mieux que personne. C'est juste que c'est les moins malins qui se font remarquer, malheureusement. Les moins malins qui se font remarquer, je parle dans le sens avec une personne mutique, bah, c'est vraiment les personnes qui ont le moins bien compris le trouble, qui vont essayer de forcer, qui vont être là tout le temps autour de toi, alors que c'est pas ces personnes-là qui doivent nous entourer et qui doivent nous aider parce qu'elles nous enfoncent plus qu'autre chose. Et du coup, elles rendent presque les autres personnes invisibles parce qu'on ne voit plus qu'elles. Du coup, ça n'aide pas. Donc courage, je ne peux que te conseiller de tenter de bien t'entourer. C'est pas facile, mais ça viendra. Je vois pas ce que je peux conseiller de mieux là pour le coup. Ensuite, il y a Chloé Rose qui me dit « Wow, très beau témoignage, je suis moi-même atteinte de MS. MS, c'est mutisme sélectif, hein, donc. Flusher Gaming, bravo à toi pour ton témoignage, je ne connais pas ce trouble, un papa. » Voilà, là j'avais touché du coup un papa, c'est très bien. C'est très bien, peut-être qu'il aura partagé à d'autres personnes autour de lui. S'il a des enfants, peut-être qu'un jour ses propres enfants vont rencontrer des personnes mutiques et que lui il pourra mettre le doigt sur le trouble et l'expliquer aux parents de l'enfant en question. Je me dis vraiment que chaque personne qui apprend ça peut être bénéfique pour le monde, pour ces personnes-là en tout cas. Et c'est fou parce que le fait que j'ai témoigné, il y a plein de personnes qui ont témoigné en commentaire. Et ça c'est un truc de dingue. Je devrais peut-être m'arrêter là par rapport à tout ça, parce qu'il y a vraiment plein de témoignages en dessous et tout, et
Et j'ai l'impression que c'est presque trop important pour tout caler là comme ça au milieu d'une vidéo. Et donc je vais continuer sur d'autres vidéos. Donc je vous invite, si ça vous intéresse le mutisme sélectif, de retourner sur cette vidéo, lire tous les commentaires, tous les témoignages, parce qu'il y a plein de gens qui se sont dévoilés dans ces commentaires. Donc merci à eux, merci à tous. Et voilà, donc je vais enchaîner sur une vidéo d'ASMR. Ce n'était pas ma première vidéo d'ASMR dans le sens où j'ai fait des vidéos où je chuchotais par avant, mais c'était la première où j'étais face cam. J'avais eu des bons retours dessus. Il y a Michael Zimmerman qui m'avait dit « J'adore l'ASMR, tu peux en faire plus, j'aime ta voix ». Merci beaucoup, c'est super cool. Il y avait c'est que des Z, le pseudo, qui avait dit « J'ai adoré ta vidéo, ta voix est si douce, elle m'apaise. C'est cool, c'était des chuchotements pour dormir, donc si ça apaise, bah c'est trop bien. » Et Datura encore qui m'a dit les expressions de ton visage sont fascinantes à observer. C'est vrai qu'on m'a déjà dit que j'étais expressive, on me l'avait dit au théâtre d'ailleurs. D'une douce vivacité. Je ne suis pas un adepte de la SMR, mais je réalise que face caméra, l'exercice a quelque chose de très intime que personnellement je n'oserais jamais dévoiler. Bravo. Ouais, j'avoue que c'est chaud. D'où le fait que j'ai du mal à en faire d'autres parce que en fait j'aime beaucoup la SMR dans le sens où ça apaise et que moi personnellement les sons ça marche assez bien sur moi. Mais voilà, j'ai du mal à trouver le bon angle. En fait, quand c'est des vidéos, genre le printemps ASMR où je chuchotais et que c'était des images du printemps et pas des images de moi, je trouvais que ça passait mieux. Donc je devrais peut-être en faire plus dans ce style-là. Après, évidemment, en hiver, c'est moins inspirant si je veux filmer la nature. Ouais, plus partir sur d'autres choses à filmer que moi-même. Ou alors trouver un autre angle pour le faire, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté très intime. Je pense que... Enfin, moi j'aime beaucoup ce côté intime, mais c'est vrai que je sais plus sous quelle autre vidéo, on verra, je retomberai sûrement sur le commentaire, mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit que ça pouvait être érotique, nanana. Et moi j'ai pas envie que soit ça l'impression que je donne. En fait c'est difficile parce que chacun interprète comme il veut et qu'on voit pas tous les choses de la même manière. Et c'est vrai que se filmer très proche de la caméra à chuchoter, ça peut être un peu trop intime, je sais pas. À méditer. Et donc Datura avait fini son commentaire sur « Je crois avoir fait le tour de ta chaîne à présent ». Ça c'est ouf, quelqu'un qui tombe sur mes vidéos, qui regarde tout. Je trouve ça trop cool. Ceci étant la dernière vidéo que je n'avais pas encore visionnée. Tu sembles être une très belle personne. Prends bien soin de toi surtout. C'est trop chouette. Ouh là là, ma vidéo du henné. Ma vidéo du henné, faut savoir que c'est la plus vue de ma chaîne. Il y a plus de 7000 vues à l'heure qu'il est. Et forcément, vu que c'est la plus vue, il y a forcément pas mal de commentaires aussi. Les gens ont apprécié dans l'ensemble. Hein. Julie Vallée, bonne vidéo avec de bons conseillers plein d'humour. Nono Bonita, très jolie aînée, vous êtes sublime, merci pour la vidéo. Shafik Iraki, merci ma fille, vous êtes très jeune d'avoir les cheveux blancs. Que Dieu te garde. Oui, les cheveux blancs c'est quelque chose, déjà il y a une partie héréditaire je pense parce qu'on est pas mal, enfin quand je vois mon frère... Mon autre frère aussi, je pense. Mais bon, bref, surtout mon frère, on a la même mère, bref, mon 100% frère, quoi. J'aime pas dire ça, parce que pour moi, c'est tous les deux mes frères, peu importe. Mais bon, bref. Il a pas mal de cheveux blancs aussi. Mon père, on a eu assez jeune aussi, je crois. Enfin bref, c'est vrai que je suis jeune pour avoir des cheveux blancs. Et vraiment, ça me saoule à mort. Mais c'est comme ça. Et je pense aussi qu'il y a une partie liée au stress aussi, parce que j'ai souvent été quelqu'un de nerveux dans ma vie. Et ça m'arrive encore pas mal. Mais bref, une partie de stress, une partie d'hérédité. Après, vraiment, je pense le stress a beaucoup joué parce que j'ai repéré mon premier cheveu blanc, j'avais genre... J'étais en primaire quoi, j'avais 8, 9, 10 ans peut-être maxi. Ouais, j'étais beaucoup trop jeune, après j'en avais eu que 1, 2, 3, enfin vraiment pas grand chose. Il fallait vraiment fouiller pour le voir. Et après je n'en avais pas eu avant... je sais pas, 18, 19 ans, peut-être la vingtaine, ça a commencé plus à s'amplifier par là, d'année en année, j'en ai de plus en plus, hier. C'est chiant, c'est comme ça. Myriam Alilou, je te kiffe, tu es trop mignonne, tu as quel âge? Et j'aimerais faire la colo aînée d'Égypte de chez Aromazone, au aîné, mais j'ai grave peur du résultat. Oui, à l'époque, bon, donc c'était il y a 4 mois, j'ai dit que j'avais 28 ans, entre temps il y a eu mon anniversaire, donc aujourd'hui j'ai 29 ans donc. Et ouais, je lui avais donné comme conseil de, si elle avait peur de prendre une mèche de cheveux peu visible, genre vraiment en dessous de la masse de cheveux,
ou enfin au niveau de la nuque, ou alors prendre des cheveux dans la brosse à cheveux, enfin bref, de faire des tests sur d'autres cheveux, parce que c'est vrai que ça peut faire peur la première fois. Si jamais on se foire, après on se retrouve avec une couleur qu'on ne voulait pas. Puis il faut savoir que le henné, si on veut juste des reflets, on peut le poser très peu de temps, genre une demi-heure. Tout dépend des henné, il y en a qui colorent plus que d'autres, qui sont plus intenses que d'autres. Enfin en tout cas, je donne d'autres précisions, j'ai répondu à pas mal de questions aussi. Principalement, je réponds à toutes les questions en fait en commentaire. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, encore une fois, je vous invite à retourner dans les commentaires. Il y a peut-être plus d'infos qu'à l'époque, que quand la vidéo est sortie, vu qu'il faut le temps que les gens commentent. Enfin voilà, en gros, il y a quand même pas mal de commentaires qui parlent d'aspects techniques par rapport à la vidéo, ou des gens qui ont aimé tout simplement. Ah, une vidéo sur les complexes, être naturel, le regard des autres. Il y a Amandine HRX qui m'avait dit « Tu as raison, le naturel c'est mieux. Si on t'aime bien, c'est pour ta personnalité et pas ta carapace. Merci beaucoup. » J'en ai clairement marre de cette société qui met en avant les choses peu naturelles. Les générations qui sont jeunes, je les appelle la génération Instagram, où tout doit être parfait. En tout cas, tu as bien raison. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On est vraiment dans une génération, mais même ça fait plusieurs générations, je pense qu'il y a ça. Enfin, déjà par la télévision, les films, les séries. Déjà si on se compare aux acteurs et tout ça, il y avait moyen d'avoir des complexes. Mais c'est vrai que là, les générations avec Instagram et tout doit être parfait, tout doit être lisse tout le temps. C'est vraiment pas mon truc personnellement. Et merci pour la personnalité et pas la carapace. Pour moi, se montrer tel qu'on est, même montrer à la limite ses faiblesses, etc. Enfin, en fait, j'aime bien la vulnérabilité aussi parce que je trouve ça beau et humain en fait. Je trouve que se montrer vulnérable aussi, c'est donner l'opportunité aux autres, leur donner le droit, eux aussi, de se rendre vulnérables et de s'accepter tels qu'ils sont. C'est aussi pour ça que je trouve ça vraiment important d'être sincère et honnête, et d'être sincère, honnête et de me montrer telle que je suis. Parce que voilà, c'est pour montrer que on peut être soi-même et que ça se passe bien, tout simplement. Pour moi, c'est un message super important, c'est limite ce qui guide le plus ma vie et je veux être moi-même et j'aimerais que tout le monde se donne le droit d'être eux-mêmes. Et évidemment, dans la vulnérabilité, quand je dis montrer sa vulnérabilité, c'est pas non plus forcément tout montrer ou tout dire parce que j'ai forcément un jardin secret que je garde quand même la majorité de ma vie pour moi parce que s'exposer sur YouTube, c'est quand même pas anodin, donc je ne dis pas tout. Mais oui, je suis une personne sensible et c'est important de le montrer aussi. En fait, la majorité des gens sont sensibles, et après, il y a des personnes plus sensibles que d'autres, mais c'est normal en fait. Bref, je vais pas faire un long débat là-dessus non plus. Cette vidéo va durer 3 plombes, j'espère que vous avez à boire, à manger, sinon ça risque d'être un peu long, non? Si vous êtes encore là, merci beaucoup, j'espère que vous allez réussir à rester jusqu'au bout. Et ensuite, il y a Bérénice encore, Bérénice Briand, qui me dit « Tu as raison, ça fait du bien d'avoir l'image de quelqu'un de normal. » Les youtubeuses qui se maquillent constamment pour leurs vidéos transmettent beaucoup l'impression qu'elles s'infligent à elles-mêmes, sans vraiment en avoir conscience, j'imagine. En parlant de mascara, j'en mets très souvent, surtout en hiver, période de l'année où je me sens le moins bien. Mais je me sens quand même plus ou moins libre, et quand à l'occasion je suis trop en retard ou trop fatiguée pour me maquiller, ou juste quand un matin je me lève en me trouvant jolie au naturel, et qu'alors j'ose m'aventurer dans le monde extérieur, il y a toujours quelqu'un pour me dire que j'ai l'air fatiguée. C'est malheureusement un gros classique. Ça a le don de m'énerver, normal, même si c'est sûrement vrai que j'ai l'air plus fatiguée sans mascara, mais je comprends pas l'utilité de le dire. Comme si j'étais obligée de cacher ma fatigue ou d'être toujours au top. En fait, ce qui me dérange, c'est d'être évaluée et commentée à haute voix. Je voudrais juste qu'on me laisse tranquille. Haha. Et oui, entre mecs, c'est trop cool. Ben ouais. Ouais, les youtubeuses qui se maquillent constamment. En fait, en soi, j'ai rien contre le maquillage, selon comment il est utilisé. C'est vraiment la pression. J'imagine que j'en avais parlé dans cette vidéo-là. Je sais plus exactement tout ce que je dis, hein. mais ouais, le maquillage, y a pas de mal. En fait, si ça peut vraiment aider à un peu plus s'accepter, si quand on se maquille, on sent que ça nous fait plus de bien que de mal sur du long terme, ok. Mais c'est vrai que le fait de le montrer constamment sur YouTube, ça donne l'image que c'est ce qu'il faut faire. Forcément, et je trouve ça dommage, et je trouve quand même que c'est important d'apprendre à s'accepter tel qu'on est, et pas s'accepter uniquement quand on a un masque, parce que le maquillage c'est un peu un genre de masque, ça modifie forcément les traits du visage, c'est plus vraiment nous, c'est toujours un peu nous, mais plus vraiment nous. Enfin, je trouve, ça m'arrive de me maquiller pour des occasions, pour des fêtes, et puis voilà, c'est fun, et puis en fait ça fait
presque kiffer le moment encore plus parce que ça reste exceptionnel. Enfin, moi je trouve que c'est plus comme ça. En tout cas, j'aime beaucoup les commentaires très constructifs comme ça parce que c'est riche et que si d'autres personnes lisent ça, bah peut-être que ça va aussi leur ouvrir les yeux. En fait, je partage du contenu pour que vous aussi, à votre petite échelle, dans les commentaires, vous puissiez aussi partager. Et comme ça, on s'élève vers le haut tous ensemble. Et j'adore ça. Ah, je suis vraiment en train d'enchaîner beaucoup des vidéos. Ça va être beaucoup trop long. Il va falloir que j'en passe parce que ça va pas le faire. Mais celle-là, l'arrêt du soutien-gorge, j'ai testé. Peut-être que je devrais faire un update là-dessus. Ou pas. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à ajouter. Et je suis toujours ok avec ma vidéo. Et je suis toujours contente de ne pas en porter. En gros, voilà. Alors là, il y avait Zoé Doloris, ou Doloris, je sais pas comment ça se dit. Moi, j'en porte encore, je trouve ça tellement beau la dentelle. Je suis très sous-vêtements, moi, c'est comme un bijou. Ben ouais, ben c'est bien et c'est ton droit, et je trouve ça beau aussi la dentelle. Et voilà, en fait, cette vidéo, c'est vraiment une question de choix, et c'est juste pour faire partager un ressenti. Après, c'est mon ressenti à moi, et je me dis que tout le monde ne ressent pas les choses de la même manière. C'était juste pour inciter les personnes qui n'ont pas réellement envie d'en porter à peut-être se dire « Ah, bah je devrais peut-être essayer sans » et voir si je me sens mieux comme ça. Comme ça, on fait nos choix nous-mêmes, et puis voilà. Sandra Smith qui disait « Je n'en porte plus depuis 4 ans maintenant. » 4 ans, c'est pas mal déjà. Des fois, j'ai un peu mal au dos, mais je ne pense pas que ça soit lié. Je fais du 95C quand même. Du 95C en français. Ouais, c'est dur de savoir si c'est lié ou pas. Je trouve que ça manque vraiment d'études sur le sujet. Ce serait vraiment bien d'avoir des études à grande échelle sur des milliers de personnes. Ce serait vraiment bien d'avoir plus d'études sur le corps féminin en général, parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent d'études sur le corps féminin, mais bon, je vais pas non plus m'étendre sur le sujet. Bérénice Briand, hello, pour ma part, les soutiens à gorge ne m'ont jamais dérangé en termes pratiques, mais les débuts du mouvement #nos bras m'ont quand même fait réfléchir et m'ont permis de me déconstruire par rapport à cette injonction. Et aujourd'hui, porter un soutif me semble relativement inutile. Je parle aussi en tant que meuf qui a des petits seins. Oui, bah moi aussi je parlais en tant que meuf qui a des petits seins. Donc je n'en porte plus, ou alors sans coque le plus souvent. J'aime en porter uniquement pour l'esthétique. Dentelle par exemple, comme je l'ai lu dans un autre commentaire. Ou aussi en hiver pour donner une nouvelle protection à mes tétons. Non pas pour les cacher, mais parce que perso, quand j'ai froid et qu'ils durcissent, le frottement de vêtements peut parfois être douloureux. Par rapport à la douleur, je me demande si c'est pas une question d'habitude, justement. Il me semble que j'avais lu un truc comme ça, peut-être que je me trompe, mais que le fait d'avoir justement quelque chose qui court en permanence, il n'y a jamais de frottement et forcément les seins sont pas habitués. Et que du coup quand on enlève, bah au bout d'un moment, bah ils sont habitués, il n'y a plus de problème. Mais bon, ça faudrait voir sur du long terme si ça marche ou pas. Je ne sais pas, s'il y a des personnes qui ont vécu ça et qui ont un avis à donner, je serais très intéressée. Mais comme tu le disais, c'est plus facile quand on a une petite poitrine. D'ailleurs, aujourd'hui, des femmes revendiquent aussi leur besoin de conserver un maintien de leur poitrine, notamment lorsqu'elle est trop pesante au quotidien. Je pense que l'important, c'est surtout de s'affranchir de l'idée qu'on est obligé d'en porter afin de cacher une zone interdite. Mais ça ne doit pas nous obliger à arrêter les soutifs, on a juste le droit d'être libre. Je suis 100% d'accord. C'était le but de ma vidéo d'ailleurs. Alors, ensuite... Oh, les muffins à la cannelle. Je suis méga gourmande. Et en vrai, dans les recettes de cuisine que j'ai publiées sur ma chaîne, c'est vraiment le truc que je préfère. J'en ai pas publié des tonnes, hein, mais c'est vraiment le truc. S'il y en a une que vous devez tester, c'est celle-là. Bon, sauf si vous avez décidé de pas manger de sucre et tout ça. Moi, j'essaye d'éviter le sucre en général, surtout depuis quelques temps. Mais de temps en temps, ça fait plaisir quand même. Oh, muffin à la cannelle. Zoé Doloris, j'aime bien quand je vois qu'il y a des pseudos qui reviennent régulièrement et tout. Après, il y a des personnes qui sont venues à un moment puis qui ont disparu, je ne sais pas. Ça va, ça vient, les gens sur YouTube. Zoé Doloris, salut, merci pour cette vidéo, tu as de la chance de pouvoir faire comme tu veux. En tout cas, ça a l'air trop bon. Bon, de la chance, je sais pas, on se donne la chance. Faire comme on veut. Tout le monde peut faire des muffins, non? Du moment qu'on a une cuisine à disposition. Après, si vous êtes chez vos parents et qu'ils sont pas d'accord, c'est plus compliqué, mais... Vous pouvez leur demander de faire avec eux, je sais pas. Ou juste de vous faire confiance et de vous laisser tenter le truc. Humour sur le coronavirus. Alors, autant dire que j'ai pété les plombs quand j'ai fait cette vidéo. C'était un sacré tournage, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était quelque chose parce que, bah voilà, on est encore dedans et il y a encore de quoi péter les plombs, je pense. Et d'ailleurs, j'ai encore eu
plein d'idées par rapport à ça, mais plein d'idées tellement improbables et tellement des... En fait, il y a des trucs que je me vois pas faire toute seule, c'est trop compliqué, il me faudrait une équipe. Mais ouais, en fait, les infos tournaient tellement sans cesse au début du Covid, j'en pouvais plus, j'étais en mode attends, il y a ça, 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 mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là en fait? Et ça me rendait tellement mal que j'ai eu besoin de contrebalancer le truc et de le prendre sur le ton de l'humour, justement pour dédramatiser et se soulager en fait. C'était vraiment une façon de me soulager que j'ai fait ça. Et là, du coup, il y avait Michael Zimmerman qui m'a dit « Tu devrais faire du théâtre ou du stand-up, tu es cool ». Ça me fait trop plaisir et c'est très drôle de me dire que bah je faisais du théâtre. Voilà, j'en ai pas fait depuis plus d'un an, depuis un an et beaucoup trop longtemps, presque un an et demi, à cause du Covid. Max M, j'adore quand tu pètes les plombs, c'est trop bon. J'aurais peut-être pété les plombs plus souvent, non? Ça fait du bien en vrai. Leur tif, espèce de biès, mot belge, hein, pour dire un peu bête, genre. Et Max M qui avait joué au petit jeu, c'est le seul qui a essayé de trouver les... j'avais caché des petits virus un peu partout dans la vidéo, et de trouver les timecodes où ils étaient cachés. Petit kiff personnel, ça m'avait fait marrer qui participe du coup, ça m'a fait plaisir. Ça aurait été dommage qu'il y ait personne qui le fasse quand même. Bon, je vais accélérer un petit peu parce que... Ouh, il y en a pour des plombes, hein. Ah, mais j'ai envie de tout regarder, c'est horrible. Horrible. Il y a trop. Il y a beaucoup trop. Je devrais peut-être faire un épisode 2. Parce que c'est trop. J'avais fait donc une vidéo aussi sur l'estime de soi. Augmenter l'estime de soi. Mes astuces. Des astuces qui étaient beaucoup basées sur la formation en estime de soi à laquelle j'avais participé. Et qui m'avait fait beaucoup de bien. Il y a Sandra Smith qui avait dit « Bonjour Elisa, j'ai eu il y a quelques années un problème familial. Quelqu'un était violent avec moi. J'ai eu une baisse totale de confiance en moi. Bah ouais, c'est normal. C'est normal de passer par là quand quelqu'un fait ça. Je sais pas ce qu'il faisait exactement, mais... J'ai remonté la pente seule et je suis fière de le dire à tout le monde. Mon secret, l'art. Je suis devenue peintre en body painting. Ça aussi, ça me parle, j'en ai fait aussi. Mes copines adorent ce que je fais, donc ça m'a revalorisée et j'ai pu quitter mon domicile pour déménager, changer de vie. Bravo meuf, sérieux, ça c'est une vraie force. Je suis maintenant en Alsace depuis 6 mois, allez courage et à très bientôt. Bravo pour tes vidéos, ça devrait faire tilt à beaucoup de femmes. Ben merci, encore une fois ça me touche. Si je sens que je peux aider le monde autour de moi, je suis trop contente. Et mais bravo à toutes les meufs et même les mecs. Il n'y a pas que les mecs qui sont violents envers les meufs, hein. Ça peut être dans tous les sens, ça peut être un homme sur un homme, une femme sur un homme. Enfin bref, bravo à toutes les personnes qui arrivent à se sortir de ça parce que c'est vraiment pas facile. Et c'est une vraie force et il faut vraiment être fier de vous. Et c'est un grand accomplissement. Et toutes les personnes qui subissent ça et qui n'arrivent pas à s'en sortir, bah je vous conseillerais de lire le livre, mince comment ça s'appelle encore ? Oui voilà, donc c'est Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, c'est une BD, une bonne grosse BD. Bref, c'est un témoignage d'une nana qui était dans un couple avec un manipulateur et qui explique comment elle a survécu à ça. Et manipulateur, violence et tout ça, je trouve que ça se rejoint pas mal. D'ailleurs, il y a un baromètre de la violence dedans. Si vous tapez sur Google baromètre de la violence, vous pouvez tomber sur d'autres baromètres, c'est les mêmes, qui vous indiquent à quel moment il vaut mieux fuir par rapport à ce que fait quelqu'un avec vous. Couple ou pas couple d'ailleurs. Je vous conseille vraiment cette BD si vous êtes dans ce genre de cas. Elle est vraiment bien et peut-être que ça peut vous aider à faire avoir un déclic. Sinon, sous ma vidéo du coup d'estime de soi, il y avait Guillaume Ziniger qui est un ami à moi. Pour prendre confiance en soi, mon astuce, créer sa boîte pour être obligé de se vendre et y prendre goût. Il y a forcément du résultat avec de l'entrain. Oui, je pense que ça peut être une solution comme une autre. C'est vrai que c'est très valorisant si ça marche et qu'on arrive à aller au bout d'un tel projet. Donc je pense vraiment que ça peut vraiment donner confiance en soi. C'est vrai. Ensuite il y a eu Charles Dalmich. J'ai aussi très peu d'estime de moi-même. Cependant, depuis que mon chef de service au travail me donne des responsabilités, je n'ai plus le choix. Il faut que j'assure à mon poste. Il en va de mon professionnalisme et de ma crédibilité avec mes clients. Avec le temps, j'ai pris de l'assurance, les habitudes ont pris le dessus. C'est devenu une habitude. Merci pour cette vidéo, je me sens moins seule. Ben de rien, et merci à toi pour ce commentaire. Oui, c'est vrai aussi que ça peut augmenter l'estime de soi. De toute façon, je pense que n'importe quel domaine
quand on se met à fond dedans et qu'on y arrive, ça augmente forcément l'estime de soi parce que c'est très valorisant. Quoi qu'il en soit. Ah, sinon j'avais fait une vidéo. Allez, je vais terminer sur celle-ci parce que c'est vraiment 1000 fois trop long. Cette vidéo dure des plombes. Ça fait 3 fois que je relance la caméra. Donc j'en suis déjà à 1h04 de tournage. Donc je vais terminer sur cette vidéo sur l'écologie. Donc où je donnais tous mes petits tips d'écologie liés à l'écologie. De petits gestes du quotidien que j'ai mis en place au fil des années. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont donné d'autres astuces. Dommage, c'est quand même bien je trouve de donner des petits tips aux uns et aux autres. Il y a Sandra Smith qui m'avait dit salut, j'ai la chance d'avoir un lavabo à côté de mes toilettes. Du coup je n'utilise plus de papier toilette mais un gant de toilette. Pour la nourriture, vive les bocaux de maman. J'avoue que c'est pas mal pour les toilettes. Je sais qu'il existe aussi des chasses d'eau où t'as l'évier. En fait l'eau qui coule du robinet retombe directement dans la chasse d'eau et réutilisée pour les chasses d'eau du coup. C'est trop bien ces trucs là. Puis sinon voilà, Zoé Dolori, salut, top pour les astuces, merci. Marie-Paul Sala, ah Marie-Paul elle a beaucoup commenté après ça. Là elle a juste mis oh tu connais Fabien Olicard. Oui j'avais parlé de Fabien Olicard par rapport à Ecosia. Enfin bref, oui. Fabien Olicard je le suis depuis très longtemps parce qu'il est très intéressant et que je m'intéresse beaucoup au cerveau aussi. Et du coup forcément bah, j'adore son contenu. Donc je vais m'arrêter là parce que ça fait vraiment beaucoup. J'en suis donc arrivée donc depuis le début de ma chaîne en octobre 2019. Je suis arrivée à avril 2020. Il reste encore un an de vidéos à reparcourir donc je pense qu'il faudra que je fasse une deuxième vidéo sur le sujet. C'est grave long. J'espère que vous aurez aimé du coup cette vidéo et ce petit retour en arrière et de redécouvrir tout ça avec moi et que je puisse répondre un peu plus à tout ça et de façon un peu plus personnelle du coup. Bon bah sur ce, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce positif pour m'aider à référencer la vidéo, à commenter. Peut-être que je réagirai aux commentaires d'une vidéo qui a réagi aux commentaires. Du coup je vous retrouve comme d'habitude vendredi prochain à 18 h pour une prochaine vidéo. Salut!